Bonjour, encore une fois, vraiment ravi de prendre ce temps avec vous autour de la parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Alors nous sommes dans l'évangile de Marc, au chapitre 15, et nous allons lire la suite, à partir du verset 16 et jusqu'au verset 32. Donc il est écrit: les soldats conduisirent Jésus dans l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le prétoire, et ils assemblèrent toute la cohorte. Ils le revêtirent de pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient tressée. Puis ils se mirent à le saluer. « Salut, roi des Juifs !» Autrement dit, ils se moquaient. Ils lui frappèrent la tête avec un roseau, crachaient sur lui et fléchissant les genoux, et ils se prosternaient devant lui. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent la pourpre et lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Ils forcèrent à porter à la croix de Jésus un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus, et ils conduisirent Jésus au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. Ils le crucifièrent et se partagèrent ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. C'était la 3e heure quand ils le crucifièrent. L'inscription indiquant le sujet de sa condamnation portait ces mots: le roi des Juifs. Ils crucifièrent avec lui 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture: il a été mis au nombre des malfaiteurs. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant: « Hé, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même et descends de la croix. » Les principaux sacrificateurs aussi, avec les scribes, se moquaient entre eux et disaient: « Il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. » Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous voyions et que nous croyions. Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. Amen. J'aimerais que nous puissions parler de ce thème qui est là dans tout le passage qu'on vient de lire. Jésus fut rejeté, moqué, insulté, violenté. Jean, chapitre 1er, verset 11, dira: elle, c'est-à-dire la lumière qu'est Jésus-Christ, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Marc 12, 10, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Ésaïe 53, verset 3, encore une fois parlant de Jésus, dira: méprisé et abandonné des hommes, nous l'avons dédaigné et fait de lui aucun cas. Jésus, dès sa naissance, a été mis de côté. Le monde ne lui a offert qu'une étable pour naître. Depuis, il n'a cessé d'être mis de côté, rejeté. Ce monde ne le voulait pas. Le roi en place, lors de la naissance de Jésus à Bethléem, va chercher à le tuer de suite, dès lors de sa naissance. Les siens, sa propre famille, ne le reconnaîtra pas dans son ministère. Ils croiront à un moment donné même que Jésus a perdu la tête. La seule chose finalement que ce monde aura pu donner à Jésus, c'est la croix. C'est la croix. Jésus fut rejeté. Rejeté. Rappelez-vous la parabole des vignerons, où ceux qui travaillent dans le champ n'auront aucune autre idée, lorsqu'ils verront le Fils venir, que de mettre à mort le Fils, de le rejeter, de ne pas l'accepter, de ne pas le vouloir. Jésus fut rejeté, et j'aimerais que nous parlions aujourd'hui du rejet. Du rejet. Le rejet, c'est quoi? Le rejet, c'est ne pas être accepté, tout simplement. C'est refuser ou ne pas admettre quelqu'un ou quelque chose en notre présence. Voilà ce qu'est le rejet. Mais le rejet a des conséquences. Le rejet blesse l'âme, c'est-à-dire les pensées de celui qui est rejeté, sa volonté, ses émotions. Tout cela est brisé, tout cela est malade. Et Proverbe 23, verset 7 dira que l'homme est comme les pensées de son âme. Autrement dit, si je suis rejeté, mon âme aura des pensées qui vont se traduire par des paroles, par des actes, qui vont devenir des habitudes, et donc qui va me donner un style de vie, une manière de vivre. Toute ma vie est impactée si je suis rejeté. Je vais, à cause de cette blessure d'âme, je vais me sentir mal aimé.
Je vais vivre peut-être dans l'apitoiement. Je vais me sentir mis de côté. Je vais me dévaloriser moi-même, pensant être incapable de faire telle ou telle chose. Jusqu'à peut-être même, pour certains, démissionner d'un travail avant que les collègues ou le patron ne se rendent compte que je n'ai pas la valeur escomptée. Alors que c'est un mensonge, bien entendu. Je vais être animé d'un sentiment d'infériorité et souvent, pour le dissimuler, je vais me revêtir d'une attitude de supériorité au point que certains croiront même que je suis orgueilleux. Alors qu'en réalité, je me sens inférieur. Je m'isole, je préfère la compagnie des plus jeunes parce que je me sens rejeté, jugé, dévalorisé par ceux de mon âge ou par mes aînés. Je cherche, rappelez-vous du message d'hier, je vais chercher alors à plaire à ceux qui m'entourent, parce que finalement, je me sens comme rejeté. Et si tel est le cas, si je me sens rejeté, si mon âme est blessée par le rejet, alors le désaccord de l'autre me fera croire à un rejet personnel. Et finalement, je vais très rapidement avoir l'impression que tout le monde est contre moi. Pourquoi je ressens ça? Pourquoi je vis cela? Parce que j'analyse chaque situation, chaque événement et même chaque individu au travers du filtre du rejet qui est dans mon âme. Ces blessures émotionnelles peuvent devenir une porte d'accès à l'ennemi de mon âme, qui viendra pour m'accabler, pour m'angoisser, pour m'amener même, si je ne veille pas et si je ne me reprends pas assez vite, pour m'amener même à une forme de dépression. Alors, la solution, il y en a une, alléluia, et on va en parler. La solution, que finalement, on peut la trouver en Jésus. Comment Jésus a-t-il fait pour lui qui a été rejeté depuis toujours? Ne pas voir les autres au travers de ce filtre du rejet, mais continuer de les aimer au point même, sur la croix encore, de dire « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Jésus a gardé cet amour et ce regard juste sur les gens qui l'entourent, malgré qu'il avait été rejeté depuis toujours. Comment a-t-il fait? La parole de Dieu nous dit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence », c'est-à-dire aussi des pensées. Il est donc la question de nous laisser transformer. Car il y a quelque chose finalement qui donc, à un moment donné, a été déformé. Comprenons bien cela. La solution ne se trouve pas dans les autres qui devraient changer, mais la solution se trouve en moi, car quelque chose en moi a un jour été déformé. Ce monde me propose une équation toute faite, afin que je ne me sente pas rejeté, mais bien plutôt accepté par les autres qui m'entourent. Et cette équation est celle-ci: travaille sur tes apparences, cherche l'admiration, force l'admiration, apparence plus admiration égale acceptation. Et combien aujourd'hui même des chrétiens nés de nouveau vont travailler leur apparence et vont forcer l'admiration des autres? Rappelez-vous encore la méditation d'hier, on essaye de plaire à un plus grand nombre afin de se sentir accepté. Or, cette forme-là d'acceptation ne saurait répondre aux besoins profonds de l'humanité. J'en prends pour exemple le roi Salomon, le fils de David. C'était, selon la parole de Dieu, le roi qui avait le plus de richesses et qui avait la plus grande renommée sur la terre. Jusqu'à aujourd'hui encore. Il avait tout ce qu'on pouvait imaginer. Il avait tout. C'est quelqu'un qui ne se sentait certainement pas rejeté par qui que ce soit, car déjà c'est le roi, mais en plus c'était le plus grand des rois. Donc il devait certainement, en tout cas aux yeux des hommes, se sentir accepté. Personne n'aurait jamais osé le rejeter. Pourtant, Salomon dira ceci dans le livre de l'Ecclésiaste: « Vanité des vanités, tout est vanité et poursuite du vent. » Parce qu'au travers de l'acceptation des autres, il n'a pas trouvé la paix pour son âme. Et il dira, tout cela n'est que vanité. L'acceptation, la faveur des hommes
ne vient pas répondre à un besoin profond qui est en moi. Non, la solution ne se trouve pas dans les autres qui devraient changer, mais elle se trouve en moi, car quelque chose un jour a été déformé en moi. J'aimerais donc vous parler de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Très rapidement, j'aimerais ne pas être long, donc je vais faire vite, mais il y aurait tellement de choses à dire sur ce sujet. Dans le jardin d'Éden, mes amis, ce qui s'est passé, entre autres choses, c'est que l'homme, à cause de son péché, a été rejeté. Il a perdu sa communion intime avec son Dieu et il a été exclu, mis dehors du jardin d'Éden. Ce jardin des délices, ce jardin qui ne faisait que répondre à ses besoins. Et donc, à cause du péché, l'homme se sent rejeté. Rejeté, premièrement, vous l'avez compris, par son Dieu, par son Créateur. Et donc, l'humanité, qu'il le reconnaisse ou non, est en quête de la guérison de ce rejet-là. Alors la bonne nouvelle pour nous, c'est que Jésus est venu exactement pour cela. La Bible dit que il a vaincu le diable. Il est venu pour détruire les œuvres du diable. Cette œuvre qui a été de nous exclure de la présence de Dieu, de nous culpabiliser, de nous condamner à cause de nos péchés, au point que nous soyons comme exclus de Dieu. Jésus est venu mourir sur la croix, afin de nous ramener jusqu'au cœur de Dieu. Car la vérité, mes amis, c'est que en Jésus-Christ, nous ne sommes plus rejetés, mais nous sommes pleinement acceptés par Dieu. Et cela ne vient pas de nos mérites, mais cela vient de ce que Jésus a accompli sur la croix. Lui, le juste, a payé pour les injustes. Et au travers de son sang qui a coulé, j'ai un accès favorable au trône de mon Dieu. Je suis comme de nouveau accueilli dans ce jardin d'Éden. Je suis pleinement accepté. Je n'ai plus besoin de chercher la faveur. Je suis accepté. Mon ami, laisse-moi te dire que si l'ennemi de ton âme veut te faire croire que tu es rejeté en travaillant avec ceux qui t'entourent et qui vont peut-être être amenés à te mettre des bâtons dans les roues si souvent ou à te rejeter afin que justement tu te sentes rejeté, c'est parce que la vérité dit autre chose. La vérité dit que tu es pleinement accepté par ton Père. Alléluia, Jésus dira, Jean 10, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus. La paix, la communion avec Dieu, nous sommes acceptés. 2 Corinthiens 5, Dieu nous a réconciliés avec lui par Christ. Jean 1, verset 12, je suis enfant de Dieu. Jean 15, verset 15, je suis ami de Christ. Et Éphésiens 1, verset 1, je suis un saint au regard de mon Dieu. Alléluia. Il y a tellement d'autres versets qui viennent nous rappeler qui nous sommes réellement au regard de Dieu. Alors la question est, qui vas-tu croire? Que vas-tu croire? La vérité de Dieu que tu viens d'entendre? Ou le mensonge de l'ennemi qui te dit, mais regarde, personne ne t'accepte parce que tu ne le vaux pas. N'oublie pas que l'ennemi de nos âmes est appelé le père du mensonge. Alors sois libre aujourd'hui, accueille favorablement cette vérité qui dit que tu es pleinement accepté. Il n'y a aucune équation à faire pour que tu te sentes accepté par Dieu. Il n'y a qu'à accepter la vérité. Tu es pleinement accepté. Et voilà ce que le Seigneur te dit aujourd'hui. Si tu es rejeté, sache qu'on m'a rejeté moi le premier. Mais je t'accepte. Je t'accepte parce que je t'aime. Alléluia. Alors Seigneur, je prie pour celles et ceux qui aujourd'hui se sentent rejetés, qui vivent dans un monde et se disent « Mais pourquoi les gens ne m'accueillent pas? Pourquoi les gens, c'est comme si on fait de moi aucun cas ?» J'aimerais que tu leur montres maintenant la vérité spirituelle qui est sur leur vie. S'ils t'ont accepté, montre-leur quel est ton regard sur leur vie. Montre-leur et rappelle-leur quelle est réellement leur identité. Viens Seigneur, dans ta grâce maintenant, transformer tout à nouveau leur intelligence qui a été déformée à cause du père du mensonge. Seigneur, ils sont pleinement acceptés et non pas rejetés. Seigneur, remplis-les maintenant de ta joie. La joie d'être ton enfant, pleinement accueilli, favorablement dans la maison du Père. Seigneur, remplis-les de ta joie et donne-leur ce regard neuf, afin que tu puisses aussi guérir leur âme blessée de ce sentiment du rejet,
Viens maintenant le remplacer par cette identité d'enfant de Dieu en Jésus-Christ. Et qu'ils puissent alors aimer à leur tour, même ceux qui les méprisent et les rejettent, comme toi t'as pu le faire à la croix. Amen. Que Dieu vous bénisse et à demain. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui.